Que la paix soit sur vous tous. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous adresser ma profonde affection, ma profonde fierté, mon profond et mon très grand honneur d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas à l'UTG par hasard. Je ne suis pas venu du Bénin, de Cotonou, en bravant encore les contrôles de 30 à 40 minutes à l'aéroport de Paris, en escale, gratuitement. Je suis venu ici pour voir des personnes comme vous. Les organisateurs de notre venue, que je tiens à saluer, les membres du comité drapeau, je vous demande s'il vous plaît de les applaudir fortement, s'il vous plaît. Nous avez proposé un programme très chargé et le lundi, on avait le choix entre plusieurs activités. Ils nous ont proposé de venir à la commémoration de l'esclavage avec l'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. J'ai dit non merci. Ils nous ont demandé si nous étions intéressés par l'UTG et immédiatement nous avons dit oui. Pourquoi ? Parce que votre syndicat, parfois quand on est à l'intérieur ou on a la tête nous-mêmes dans le cambouis, on ne réalise pas la grandeur de nos actes. Mais l'UTG, le syndicat des travailleurs guyanais, n'est pas un syndicat comme les autres. C'est un syndicat qui a donné une orientation et une identité au peuple de Guyane. C'est un syndicat qui a donné une fierté, une dignité et qui a donné une orientation dans la résistance au peuple de Guyane. Ce ne sont pas tous les syndicats qui se lèvent et qui donnent un drapeau à un peuple. C'est un syndicat qui n'est pas simplement dans une démarche d'effectuer des grèves ou de se plaindre de la vie qui serait trop chère. C'est un syndicat qui est en combat pour l'autodétermination de notre population. Et ça mérite d'être salué. On vient de me transmettre un message, il y a apparemment 2 voitures qui bloquent la route. On ne sait pas c'est quelle marque. Un Toyota et un 4x4. Voilà. Une fois qu'on a fini les pauses pour la voiture et qu'on peut revenir donc au vif du sujet, je ne vais pas faire de meeting aujourd'hui parce que ce n'était de 1 pas prévu et de 2 on a 2 meetings cette semaine, un à Saint-Laurent et l'autre à Cayenne à la Chambre de commerce. Mais je veux simplement rappeler une chose, qui est à mon sens la raison principale de notre venue. Si nous sommes tous unis ici, si nous sommes tous présents dans cette salle, qu'on le veuille ou pas, et qu'on a plus ou moins une appartenance directe ou indirecte au même peuple. Si nous sommes tous ici présents, c'est que nous subissons, chacun d'entre nous, diverses formes du colonialisme. Certains vont l'appeler capitalisme, mais le capitalisme est l'autre nom du colonialisme, qu'on le veuille ou pas. Certains vont l'appeler néolibéralisme globalisé. C'est une autre forme du colonialisme en tant que tel. Le peuple de Guyane, nous sommes en 2019, mais aujourd'hui encore, souffre plus que jamais de la présence coloniale de la prétendue mère patrie française. Je sais que quand je dis ça, j'hérisse le poil de certains qui sont peut-être ici, qui peuvent se dire peut-être syndiqués, mais qui en même temps peuvent peut-être travailler pour les autorités françaises, j'en sais rien. Alléluia. À ces derniers, je les salue et je dis qu'ils disent au président Emmanuel Macron qu'il arrivera un temps où chaque peuple décidera de sa propre destinée, que la France le veuille ou pas. Nous ne sommes pas venus ici pour donner une orientation ou une leçon. Nous sommes venus d'abord ici pour écouter les anciens, des gens comme Elie Stevenson, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Des gens comme Servet, Alfonsi, que je vous demande d'applaudir fortement aussi, s'il vous plaît. Et de pas d'autres. Je tiens à rappeler aussi que le combat que nous menons est un combat pour la justice sociale, pour l'autodétermination des peuples. Ce n'est pas un combat d'une couleur contre une autre. En Afrique, je suis persécuté, enfin persécuté est un grand mot, parce que je ne peux pas leur donner ce pouvoir, mais je suis attaqué viscéralement par la plupart des dictateurs africains. Arrêtés, incarcérés, déportés de certains pays quand il y a des milliers de gens qui m'accueillent à l'aéroport. Pourquoi? Ces gens-là nous attaquent pourquoi? Pourtant ils sont noirs comme nous.
Mais la vérité est que le combat pour la justice, c'est pas une question de couleur, c'est une question de vision, une question de volonté, une question d'indépendance. Je me sentirai toujours plus proche. Je me sentirai toujours plus proche d'un blanc anti-impérialiste que d'un noir qui est le soumis intégral au colonialisme. Et donc, n'écoutez pas la presse coloniale qui aime donner des étiquettes aux gens. Malcolm X disait, si vous écoutez les médias, ils vous feront passer les résistants pour des criminels, pour des oppresseurs, et les oppresseurs pour des opprimés. Ne tombez pas dans ce piège en tant que tel. L'UDG n'a pas qu'une mission syndicale, je suis là aussi pour vous le rappeler, parce que nous vous suivons de loin. Vous avez une mission qui vise à transmettre à la population l'estime de soi, la volonté de se débrouiller par elle-même, de compter que sur soi. À chaque fois qu'on compte sur la France, qu'est-ce qu'on a en retour? Rien, le néant, la répression. Il est temps que la population de Guyane, que les populations aux Caraïbes et sur le continent africain prennent leurs responsabilités. Parce que personne ne fera à notre place ce que nous sommes censés faire nous-mêmes. Bravo! Dire cela ne signifie pas que nous sommes anti-français. Je ne suis pas anti-français, j'adore les gilets jaunes par exemple. Et les gilets jaunes, jusqu'à preuve du contraire, sous diverses formes, luttent contre un système néolibéral globalisé, lui aussi. Et c'est la preuve que la pieuvre est de toutes les couleurs et est capable d'opprimer même le prolétariat occidental en tant que tel. Ce n'est pas une question simplement de blanc contre noir, c'est une question de puissants contre des opprimés qui pendant des siècles ont travaillé la terre pour une minorité qui s'est enrichie sur notre dos. Et il arrive un moment où chacun doit prendre ses responsabilités. Tout à fait. Avant de venir, un journaliste m'a interviewé en me demandant vous êtes venu encore faire le trouble ici comme vous le faites partout. J'ai dit le trouble, ça dépend pour qui. Celui qui veut se libérer verra la liberté comme une démarche naturelle et une démarche de dignité. Mais celui qui veut incarcérer les peuples dans le giron de l'immuabilité ou de l'immobilité va vous dire que celui qui se bat pour la liberté est quelqu'un qui vient donner des troubles. Eh bien, je viens de dire une chose simple. Je suis venu simplement pour parler à mon peuple, pour parler à mes frères et sœurs de couleur ou de douleur, parler aussi de la nécessité de nous organiser peut-être d'une autre façon, en faisant venir le plus possible des jeunes dans le combat. Si cela dérange M. Jean-Marc Ayrault et ses associés, qu'ils sachent que c'est le début de leur cauchemar, parce que nous ferons des compromis devant personne. Jamais. Nous avons rendez-vous demain à Saint-Laurent pour ceux qui pourront y aller. Et pour ceux qui sont à Cayenne, ça sera notre plus important rassemblement à la chambre de commerce de Cayenne. Ça sera à quelle heure déjà? À 18 h le vendredi. Je le dis à nos amis, et je le dis aussi à nos ennemis, parce que j'ai un côté un petit peu provocateur. Venez, vous serez accueillis et vous entendrez la manière dont nous allons nous organiser de manière conjointe, parce que le sort de l'Afrique est inextricablement lié au sort de nos peuples ici, parce que vous êtes la meilleure partie. Lorsque le colon est venu séparer les familles sur le continent africain, parce qu'on dit toujours, oui, les Africains ont vendu les Antillais, ça c'est le diviser pour régner du maître esclavagiste qui a été très malin. Il divise des familles, il prend des hommes, il prend des femmes, qui ont des enfants, qui ont des frères, qui ont des sœurs, il les arrache. Et il monte par la suite les uns contre les autres. Mais qu'ils sachent une chose, de la même façon que certains peuples ont été, je regarde la Russie, l'Union soviétique a été détruite par l'impérialisme néolibéral en tant que tel. Et petit à petit, ils se sont reconstitués après l'effondrement du mur de Berlin. Aujourd'hui, l'Afrique a été déportée, découpée, ravagée, pillée, et l'est encore aujourd'hui. Mais les divers peuples du monde qui constituent cette même entité africaine doivent tôt ou tard se réunir. C'est le plus grand cauchemar de l'oppresseur. Un doigt qui se lève ne fait pas peur. Deux doigts qui se lèvent ne font pas peur. Mais lorsque 5 doigts se lèvent et s'unissent et forment un point, ils deviennent invincibles. Et c'est sur ce terrain que nous devons aller. Et si vous êtes ici présents, tout le monde sait, même si on ne le dit pas suffisamment, que la meilleure partie de notre peuple se trouve dans les Caraïbes ou dans les Amériques. Lorsque l'esclavagisme venait, il prenait ceux qui étaient les plus en forme, ceux qui étaient les plus solides, ceux qui avaient le plus de vision. Il ne prenait pas simplement des ouvriers en tant que tels, il prenait des scientifiques, il prenait des penseurs, il prenait des constructeurs, des bâtisseurs. Vous n'êtes pas ce que l'on appelle des descendants d'esclaves. Ça
c'est l'appellation coloniale, c'est l'appellation esclavagiste. Nous ne devons plus jamais rentrer dans cette terminologie-là, dans cette dialectique. Vous êtes des descendants de grands, de géants, la meilleure partie, moi je ne veux pas ça pour politique. La meilleure partie de notre peuple, je sais que je dérange parfois certaines personnes, même sur le continent en disant ça, mais c'est une réalité, la meilleure partie de notre peuple se trouve dans la diaspora, et il est temps que cette diaspora retrouve son autodétermination, elle nous aidera, elle aussi en le faisant, à nous organiser sur le continent. Nous ne sommes pas venus pour aider les gens, nous sommes venus pour nous aider mutuellement, et c'est l'unité de notre peuple qui permettra de s'unir avec le reste de l'humanité. A très bientôt mes très chers frères et sœurs. Merci à vous.